Ce matériau de semelle intermédiaire, les gars, je sais pas ce que c'est. Là, c'est pas une collab, c'est une semelle qui a été inventée par Camper. Camper l'appelle le Expur avec deux E, E-E-X-P-U-R. E-E-X-P-U-R, un peu comme normal avec deux N. Là, c'est Expur avec deux E. Cette semelle intermédiaire, les amis, je l'ai trouvée. Je suis resté un petit peu bouche bée. Je suis resté un petit peu sans mots parce que il n'y a pas de semelle de propreté. Hein, j'en ai parlé sur une vidéo précédente. Donc du coup, je me suis dit, ça va pas être très confort, ça. Bon, effectivement, c'est un peu dur. C'est pas la chaussure la plus marshmallow du marché. En même temps, c'est pas un mal. Hein, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que ça va être très dynamique. Mais la magie, et c'est là vraiment tout le savoir-faire et de Kilian et de Camper, c'est vraiment une association réussie. La magie, c'est d'avoir fait une semelle qui n'est ni trop dure ni trop molle. À mon avis, c'est vraiment le mix idéal, le mix parfait entre quelque chose qui va être amortissant et quelque chose qui va être dynamique. Hein. Ce qui est le plus dynamique, on le sait, c'est quand il n'y a pas d'amorti, c'est là où c'est le plus dynamique. Voilà. Plus tu mets d'amorti, moins ça va être dynamique, forcément. Donc là, ils ont réussi une chose incroyable, et c'est tout le, petite parenthèse, c'est tout le talent aussi des ingénieurs de chez Oka. Hein. Je ferme la parenthèse. Là, semelle suffisamment, à mon avis, épaisse pour se faire plaisir sur les longues distances sans se blesser. T'as quand même de l'amorti, mais c'est un petit peu dur, ou en tout cas, c'est un petit peu dur au début de la séance. Début de la séance, la première heure, tu vas te dire, c'est un petit peu dur, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de moelleux, de souplesse. Surtout qu'on est maintenant habitués, hein, les uns les autres, à des semelles bien molles, et notamment avec Oka. Hein. Oka, c'est une marque qui touche tout le monde. Rares sont les gens aujourd'hui qui n'ont pas porté du Oka, et je suis pas là pour faire la pub d'Oka, mais Oka, c'est un bon benchmark. C'est une marque à avoir dans son placard en référence. Voilà. C'est pas pour forcément toutes les sorties, c'est pas forcément pour tous les profils. C'est une marque très intéressante. Là, je vous dis, je trouve que c'est, en ce moment, une des meilleures semelles intermédiaires du marché parce que l'équation proposée par Kilian Jornet et Camper, elle est idéale. Ils ont résolu un problème incroyable qui est que la semelle, elle est amortissante, pas trop, souple, pas trop, et donc, du coup, plus les kilomètres s'allongent, plus les heures s'allongent. J'ai fait une sortie de 2h30 avec l'autre soir. Je me suis fait énormément de plaisir et je me suis fait autant plaisir, même sinon plus, sur la fin qu'au départ. Parce que au départ, je trouvais que ça manquait un peu de souplesse. Et puis les kilomètres allant, eh bien, je me suis surpris à tomber amoureux de cette semelle et à être étonné de ne pas avoir mal aux jambes. Donc ce caoutchouc qui s'appelle Expur, je sais pas en quoi il est fait. Il faudrait interroger les gens normales, savoir comment ils ont construit cette semelle. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà. La question qu'on peut se poser, c'est comment ça va tenir la distance, si je puis dire. C'est-à-dire la résistance à l'usure de cette semelle. Bon, et c'est la question, hein, je reviens sur cette chaussure, c'est la question qu'on avait sur la Catamount de Brooks. La semelle était pas faite pour durer comme ça très longtemps. En tout cas, le message n'était pas très clair. Là, je pense qu'il n'y a pas de problème particulier, il n'y a pas de défaut, si vous voulez, sur cette semelle. À mon avis, ça va durer. Moi, je vous fais son retour de test. J'aurais pu faire 160 heures avec et puis vous donner un feedback peut-être un petit peu différent, voire un petit peu plus précis sur cette question de la résistance. Là, je vous livre ça comme ça. Au bout de 4-5 heures de course à pied, voilà, je peux pas me prononcer sur la résistance, je peux me prononcer sur l'amorti, sur la qualité du dynamisme. Donc c'est dynamique, c'est amortissant, mais c'est bien dynamique. C'est bien dynamique. Et du coup, c'est une chaussure de compétition, mais. Et c'est vraiment toute la magie de cette chaussure. C'est un peu, Kilian, on l'appelle l'extraterrestre. Et ben, c'est un peu la chaussure d'extraterrestre. C'est-à-dire qu'à mon avis, elle est bonne à tout faire, cette chaussure. Parce qu'elle est tellement légère et elle est tellement dynamique que même si tu veux faire un marathon du Mont Blanc très rapide, par exemple, ou si tu veux faire un semi-marathon en distance assez rapide, et ben je pense que tu peux te chausser de cette chaussure parce que sa légèreté et son rebond, son dynamisme ne va pas t'handicaper si tu es un coureur très rapide. Voilà, et on le sait, Kilian, c'est pas le coureur le plus rapide au monde, évidemment, mais c'est quand même un coureur extrêmement rapide, plus rapide que toi, plus rapide que moi, et c'est sa chaussure, et c'est encore une fois une chaussure qui est portée par d'autres athlètes qui gagnent des courses, et dernièrement, je l'ai rappelé, cet athlète américain qui revient sur le devant de la scène, dont j'ai perdu le nom, et qui a gagné la Javelina John Rudd, et qui s'appelle Dakota Jones. Voilà, Dakota Jones, ancien coureur Mountain Hardwear Montrel, qui à mon avis va être très intéressant à suivre peut-être sur l'UTMB 2023. Le match Dakota Jones Jim Walsmay, il peut avoir lieu l'année prochaine. Attention, donc ce serait normal, le match normal contre Oka, ce serait assez intéressant. Parce que rappelons quand même que Dakota Jones, équipé en normal, tout comme Kilian Jornet, il a fait 3e de la Hard Rock, derrière François Daen et derrière Kilian Jornet. Donc c'est quand même un coureur de montagne, plus que ne l'est Jim Walsmay, et donc je pense que le sympathique Dakota Jones peut faire des prouesses sur le prochain UTMB, on en reparlera.
Ciao.